Bonjour mes amis, sur Compostelle, se connecter au pouvoir du moment présent. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'il y a un tout petit peu de vent où je suis ici, sur le chemin de Compostelle, voie d'Aral, qui passe près de l'Odève, un endroit vraiment magnifique. Qu'est-ce que je veux partager avec vous aujourd'hui? Je crois que nous cherchons tous dans la vie, faites compte, à ne pas souffrir, à ne pas vivre dans les tourments, à être en paix à l'intérieur de nous, à être en confiance. Et c'est normal que nous désirions tous progresser sur ce chemin. Bien sûr, il nous faut accepter notre condition humaine qui fait que nous sommes confrontés à la mort, nous sommes confrontés à la vieillesse, à la perte de nos capacités et parfois même à la maladie, et nous sommes confrontés à être séparés de gens que nous aimons parce qu'ils décèdent avant nous. Ça fait partie de notre condition humaine, je dirais, et il nous faut accepter cela. Euh, cette condition humaine nous crée des tourments. Et c'est important pour nous de ne pas chercher à vouloir vivre sans tourment, comme si c'était possible d'être toujours dans un état de zénitude, parce que notre condition humaine nous confronte aussi à des choses qui ne sont pas faciles et qui nous poussent à plonger à l'intérieur de nous. Et là, je rejoins les mots du philosophe Pascal quand il dit: «À vouloir faire l'ange, on fait la bête», c'est-à-dire à vouloir croire qu'on peut être heureux H24 et quoi qu'il se passe, je suis zen, moi rien ne m'atteint, c'est faire la bête, c'est se mentir à soi-même, c'est raconter des histoires aux autres. J'ai aussi des tourments, j'ai perdu des êtres chers, je vis avec, c'est ce qui fait notre grandeur. Maintenant, ce que l'on essaye, je dirais, de progresser, au-delà de ces tourments qui sont dus à notre condition humaine, c'est, je dirais, de sortir de notre mental, de notre ego qui, lui, va construire des problèmes, complètement gratuitement. Et la plupart des gens sont là-dedans, c'est-à-dire parce qu'on est là-dedans, on est, je dirais, dans une société qui nous place dans notre ego, dans notre mental, qui est toujours en train de se comparer, qui est toujours en train de juger, de se plaindre, d'être dans des émotions de peur, d'angoisse, de jalousie, de frustration, de désirs inutiles, d'angoisse exagérée, de conflits avec les autres, d'insatisfaction, il manque toujours quelque chose, à notre bonheur. Voilà, la plupart des gens sont connectés à leur mental. Ils sont déconnectés, je dirais, de leur subconscient, c'est-à-dire de leur intelligence intérieure qui communique avec vous au travers de l'intuition. Oula, je me casse la gueule, pardon. Donc, on est déconnecté de l'instant présent. Mais définissons, si vous le voulez bien, qu'est-ce que c'est que l'instant présent, tel que le définit Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir de l'instant présent. C'est-à-dire, le pouvoir de l'instant présent, c'est de notre capacité à devenir observateur de nous-mêmes, ne plus nous identifier au mental et parfois, en fonction de cette histoire, le disque rayé que nous avons tous dans la tête, dans laquelle on se raconte des choses continuellement, peut-être pas dans tous les domaines, mais ça revient beaucoup chez certaines personnes. Et à chaque fois qu'il s'agit de nous, de notre valeur, d'essayer de faire quelque chose de personnel, voilà, hop, ce mental se met en route comme un disque rayé, on s'identifie à toutes ces émotions, peur, colère, celle que je disais, angoisse, culpabilité, frustration, c'est vraiment son jardin secret, et c'est ça qui crée la souffrance. Et en plus, les gens s'identifient à cela. Ah, ils disent je suis comme cela, je suis assis. Euh, donc le mental négatif a vraiment pris la domination sur nous, et beaucoup de gens ne se posent même pas la question. Pour eux, c'est leur vérité, ils sont assis. Il y a quelques jours, une personne me disait: «Moi, de toute façon, je suis de nature angoissée». C'est-à-dire l'air de dire: «Bon, on ne peut pas me changer, c'est comme ça, je suis de nature angoissée, c'est ma nature». Vous voyez, ça, ce sont vraiment des paroles type, hein, du mental, de l'ego. Je suis comme cela, donc je ne peux rien changer.
quelque part et c'est ça qui crée la souffrance parce que nous sommes déconnectés de nos capacités, de nos possibilités, nous sommes souvent déconnectés de l'autre, du monde, de la nature et nous sommes tout le temps en train d'essayer de nous sécuriser par des choses extérieures à nous et bien sûr ça va de pire en pire. Ça nous on garde toujours les tourments, même si on a une maison, même si on a des comptes en banque pleins d'argent, même si on arrive à satisfaire à certains désirs extérieurs, auxquels notre mental nous dit: «Quand tu auras ça, tu seras bien, tu verras». Eh bien, on s'aperçoit que quand on les a, il manque encore autre chose. «Ah ben, ça sera quand tu auras ça maintenant, ça sera bien». Ça s'arrête jamais en fin de compte, hein. Et le but, c'est de sortir de ça. Et pour sortir de ça, oui, il faut faire cette progression, devenir l'observateur de soi-même et souvent vivre des choses de façon différente, sortir de son environnement et c'est en ça que le chemin de Compostelle tel que nous le proposons, c'est-à-dire de venir marcher, de venir apprendre, de venir partager pendant quelques jours, voilà, de faire cette bulle pour vous permettre de faire cette progression qui aura un très gros impact dans votre vie. Bien sûr, mes amis, votre mental va être là, il va dire: «Mais non, bah, de toute façon, tu en as pas besoin, tu as pas le temps, tu as d'autres choses à faire, tu peux pas laisser ton mari, tes enfants, ton chien et puis ça coûte cher, tu le feras une prochaine fois. Là, tu es pas prête, hein, tu es pas prête et puis marcher, tu as mal aux genoux». Voilà, on va ressasser, ressasser, voilà, ressasser, ressasser, ça c'est ce qu'il adore. Le mental ne veut pas mourir, c'est son jeu, le ressassement, il adore ça, les conflits, les tourments, il se nourrit de ça et bien sûr, plus on va l'écouter et plus on va l'arroser et plus on va le nourrir. Donc il faut prendre conscience que c'est un mécanisme, c'est un disque rayé, ne pas s'identifier à ça, au moins un petit peu pour commencer, et décider, moi je veux progresser, je veux traverser ce mur invisible pour devenir pleinement moi. Voilà ce qu'on vous propose sur le chemin de Compostelle et je vous invite vraiment à le faire. N'écoutez pas votre mental, votre ego, n'écoutez pas votre disque rayé, investissez sur vous plus que sur du matériel et vous verrez que là, vous allez faire vraiment un changement vraiment très profond. Voilà ce que je veux partager avec vous. J'ai continué mon bonhomme de chemin. Toutes les infos sur les marches sur mon site germainroncari.com. Voilà. Décidez, c'est à vous de faire ce pas. Moi, je ne suis que celui qui peut vous proposer quelque chose. Je ne peux pas décider à votre place. J'étais à votre place avant, maintenant je suis à la mienne. Parce que j'ai fait ce changement, j'ai fait cette traversée pour me séparer de mon ego mental fragile, faible. Donc, c'est à vous aussi de le choisir. Et ça, c'est le pas qui vous est demandé. La récompense viendra après. Merci. Si vous aimez, appuyez sur j'aime et toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À bientôt. Merci. Au revoir.